je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Si jamais tu ne me connais pas, je suis Charlotte, je suis naturopathe, réflexologue, masseuse et actuellement en formation de coaching. Alors, tout ça pourquoi? Pour simplement connaître l'être humain dans sa globalité, mieux me connaître, mieux te connaître et t'apporter quelques éléments de réponse pour améliorer ton bien-être et ton confort. À travers ces vidéos, j'ai à cœur de simplement te transmettre tout ce que j'apprends sur mon parcours, mais aussi les idées qui me passent par la tête et les réflexions que je peux avoir. Si jamais tu as des sujets que tu voudrais que j'aborde, n'hésite pas à me les laisser en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir échanger avec toi et bien sûr à rebondir sur les sujets que j'aurais déjà abordés. Alors aujourd'hui, j'ai un nouveau compagnon. C'est pas la plus jolie déco, mais j'espère que grâce à ça, vous m'entendrez beaucoup mieux parce que c'est vrai que le son était tellement pourri sur mes dernières vidéos que c'est difficile de m'écouter jusqu'au bout, je pense. Donc voilà, grâce à ça, peut-être que vous allez rester avec moi un petit peu plus longtemps et partager ce moment avec moi. Voilà pour le point logistique. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du coaching puisque c'est un nouvel outil que j'ajoute à ma boîte à magie. Et du coup, bah, peut-être que ce serait sympa de faire un petit tour là-dessus pour comprendre déjà ce que c'est le coaching, pourquoi j'ai décidé de me diriger sur cette technique, ce que ça m'apporte, ce que je vais pouvoir vous apporter grâce à ça, etc. Alors tout d'abord, on me demande très souvent, mais en fait, tu fais quoi comme formation de coaching? C'est quoi? Je dirais que c'est une formation qui est plutôt généraliste. En fait, je peux accompagner autant les problèmes personnels, professionnels, les challenges vraiment du quotidien. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu as un objectif que tu veux atteindre, un projet à réaliser, bah dans ce cas-là, le coaching peut t'aider. Et, euh, et moi, j'ai une formation qui pourra de toute façon accompagner à peu près tout le monde. Évidemment, je ne souhaite pas accompagner tout le monde, mais je t'en parlerai un petit peu plus tard. Enfin, peut-être que tu ne sais pas du tout ce que c'est le coaching et à quoi ça sert. Pour moi, c'est un outil qui est génial parce que ça permet vraiment d'aller lever des blocages. Déjà, ça met le doigt sur les blocages, sur ce qui peut vraiment gêner, ce qui peut t'entraver et ce qui peut t'arrêter, te ralentir dans ta vie, dans tes projets, dans tes réalisations, euh, peut-être même dans l'évolution de ta carrière ou ce genre de choses. En tant que coach, j'adore l'image de mettre un miroir devant les yeux du coaché pour lui permettre de voir ce qui se passe dans les angles morts. On a tous un angle, un champ de vision, en fait, euh, qui nous permet d'appréhender les situations d'une façon ou d'une autre. Mais ta vision, elle est toujours restreinte. Tu ne peux jamais voir à 360 degrés tout le temps. C'est impossible. Personne n'y arrive. Et le coaching, c'est un moment pour toi sur lequel tu vas pouvoir te recentrer, sur lequel on va te présenter ce miroir, et derrière, tu vas pouvoir voir ce qui se passe, aller dans tes zones d'ombre, etc., et aller étudier ça pour comprendre comment tirer parti de tout ça pour vraiment t'améliorer et aller encore plus loin. Donc c'est vraiment le truc que je trouve génial, c'est qu'il se déclenche tellement de choses dans une séance de coaching et ça peut aller tellement loin. Ça permet vraiment à chacun de d'augmenter son potentiel en fait, d'être vraiment une meilleure, je dirais, j'allais dire une meilleure version de soi-même. Oui, probablement, mais c'est même pas vraiment le but. C'est vraiment de pouvoir se reconnecter plutôt à soi, d'aller faire la connexion avec des parties qu'on n'explore pas, d'aller écouter des messages qu'on reçoit de nous-mêmes, mais que d'habitude on étouffe un petit peu, qui sont étouffés peut-être par la société, par le bruit du monde, mais la voix qu'on a du mal à écouter à l'intérieur de nous. Et ça c'est vraiment, je trouve magique quand on y arrive, parce que en fait, on arrive à découvrir notre propre vérité, nos propres besoins et là où on veut aller. Et personne ne sait mieux que vous là où vous devez aller et ce qui vous fera du bien en fait. Sauf que des fois, on a du mal à simplement entendre ces voix, à les écouter. Et le coaching, ça sert à ça. Pour la faire simple, quand tu fais une séance de coaching, ça va être simplement une conversation avec ton coach qui va pouvoir te poser des questions. Ces questions pour t'aider en fait vraiment à aller creuser, gratter, aller plus loin, toujours plus loin. Évidemment, tout dans le respect des limites de chacun, mais vraiment pour essayer de te bousculer, te bouger et que tu vois vraiment les choses un peu différemment, que tu arrives à atteindre un nouveau niveau de conscience. Ça n'a rien de spirituel quand je dis ça comme ça, bien que ça, si tu as envie de voir ça spirituellement et si toi ça te parle comme ça, pourquoi pas. Mais c'est vraiment une communication intérieure, encore une fois, quand je disais le niveau de conscience. Donc on va aussi utiliser des outils de visualisation, d'introspection, encore une fois, le questionnement, des mantras qu'on pourrait se dire chaque jour. On va utiliser vraiment plein d'exercices, plein d'outils au fur et à mesure des séances
pour aller comprendre en fait vraiment quelle est la racine du blocage, du problème, de la sensation qu'on peut ressentir. Et je pense qu'on a tous ressenti à un moment ou un autre, euh, soit le fait d'avoir l'impression que tout le monde est contre nous, l'univers est contre nous. Et là, le coaching, c'est génial parce que vraiment, du coup, on va pouvoir voir les choses d'un angle différent. Euh, mais on peut aussi avoir l'impression que nous-mêmes, on est contre nous et pas comprendre, en fait, pourquoi on n'arrive pas à mettre les choses en place, qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'aimerais être plus comme ça, mais j'y arrive pas, j'aimerais atteindre un objectif, mais j'y arrive pas. Je vois que, ok, je vais vous donner un exemple concret parce que je ne suis pas assez claire, mais je sais pas, moi, ça m'arrive très souvent de procrastiner. Et quand je procrastine, je m'en veux énormément, je culpabilise, je me vois faire. Et après, du coup, je m'auto-flagelle. Je suis là, genre, ah bah en fait, je suis feignante, j'y arriverai jamais parce que je suis nulle, parce que je donne pas assez de ma personne, parce que je travaille pas assez, etc. Mais peut-être que, en fait, le fait de procrastiner, ça cache autre chose. Et donc, il faut que j'aille comprendre qu'est-ce qui fait que je procrastine, pourquoi j'avance pas dans mon travail, comment je pourrais faire aussi pour peut-être avoir plus d'énergie et aller vraiment avoir plus d'entrain, plus d'envie dans mes activités. Et donc tout ça, c'est du coaching en fait. C'est vraiment aller travailler sur la problématique en profondeur. Donc là, je vous ai donné un exemple comme ça, mais ça pourrait être n'importe lequel. Ça pourrait être pourquoi je répète toujours les mêmes schémas, pourquoi je fais toujours confiance aux mauvaises personnes. Et dans ce cas-là, on va encore aller travailler pour comprendre est-ce que c'est quelque chose d'ancien, peut-être quelque chose, ça va résonner finalement avec quelque chose qui vous est arrivé dans votre passé, peut-être quand vous étiez petite, peut-être à cause de votre cadre familial. Et donc voilà, on va vraiment aller en profondeur pour soulever tout ce qui se passe, voir tout ce qu'il y a par ici et voir ce qu'on peut en faire pour le transformer et après en faire du coup des diamants et aller exploser. Voilà, voilà. Ok, là je m'emballe un peu, mais je crois que tu as compris ce que c'était le coaching. En tout cas, tu as compris que moi, ça m'emballait de ouf. C'est voilà, j'y crois énormément. C'est vraiment une technique que pour avoir reçu, en fait, à chaque fois que je sors d'un coaching, je me sens tellement reboostée, j'ai la patate, je suis au taquet, je sais tout ce que je peux faire pour mettre en place des choses. Ça me donne des nouvelles idées, ça me donne une vision beaucoup plus claire et ça me permet, voilà, d'aller plus loin dans mon business. Ça me permet aussi de comprendre, par exemple, que des fois, j'ai des stress qui peuvent être personnels, des choses qui me gênent personnellement, etc. et qui vont euh, comme embuer mon cerveau. Et du coup, derrière, je vais pas être très performante sur d'autres plans, notamment professionnels. Puisque évidemment, je pense que pour tout le monde, le plan personnel et le plan professionnel sont reliés, encore plus quand on est entrepreneur, parce que de toute façon, vous êtes le seul maître à bord. Et du coup, si vous fonctionnez pas, l'entreprise fonctionne pas. Donc là, évidemment, la dimension est un peu différente, enfin, le personnel rentre un peu plus en jeu. Mais de toute façon, même si vous êtes salarié et que, je sais pas, vous êtes manager et vous avez du mal à prendre votre place de manager, votre posture, vous avez du mal à avoir un management qui vous semble cohérent, bienveillant, etc. Parce que vous avez jamais vécu ça, mais vous avez envie d'être un petit peu plus comme ça, et vous avez toujours eu des boss qui tapaient sur sur la tête des équipes. Dans ce cas-là, peut-être que ça peut être intéressant aussi d'aller faire un coaching pour trouver de nouvelles façons de parler à ces équipes, comprendre du coup le message que vous voulez transmettre, etc. Donc vous voyez un peu toutes les dimensions qu'on peut ouvrir grâce au coaching, donc tant personnel que professionnel. Aujourd'hui, je dois vous avouer que je suis un petit peu perdue dans ma carrière, puisque donc j'ai fait une reconversion pour être naturopathe et j'ai fini mon diplôme il n'y a pas si longtemps, c'était au mois d'août. Je me suis installée au mois de septembre en cabinet et depuis, j'ai un gros blocage avec la naturopathie. C'est quelque chose que je propose pas beaucoup parce que le format des consultations n'est pas quelque chose qui me convient, donc j'ai un peu de mal à m'y retrouver à ce sujet-là. Et en fait, le coaching va peut-être pouvoir m'aider parce que en fait, j'ai remarqué que quand les gens ont du mal à mettre des choses en place, j'avais pas de solution. Euh, Parfois, on leur donne des conseils, mais ils passent jamais à l'action. Et du coup, pour moi, c'est un peu frustrant de voir que mon travail, il a un peu servi à rien. J'ai vraiment envie de travailler en collaboration avec mes clients,
qu'on travaille main dans la main, qu'on y aille, qu'on avance. Mais quand tu es naturopathe, si la personne en face de toi, elle met pas les choses en place, enfin, en fait, j'ai fait 50% du chemin, il faut qu'elle fasse les autres 50%, sinon elle ne pourra jamais reprendre le pouvoir sur sa santé et sur son bien-être. Mais ça, c'est à eux de faire ce chemin-là. Mais le coaching va peut-être pouvoir m'aider du coup à aller débloquer des situations, à leur faire comprendre pourquoi eux, ils procrastinent par exemple sur ces situations-là, pourquoi ils ont du mal à mettre en place de nouvelles habitudes, qu'est-ce qui les gêne, comment on peut y aller étape par étape, etc. Donc déjà, c'est la première raison pour laquelle j'ai fait cette formation en me disant que de toute façon, ça pourrait toujours être utile dans mon activité de naturopathe. La deuxième chose, c'est que je trouve à titre personnel que c'est très enrichissant puisque ça me permet aussi d'avoir un regard un peu différent sur le monde et de pouvoir communiquer différemment avec les gens. Et moi, je suis une personnalité qui est très yang, donc ça veut dire que j'ai tendance à m'enflammer. Avec moi, c'est voilà, beaucoup dans le mouvement, etc. Et de faire du coaching, ça me permet de pouvoir être dans une activité différente, dans une posture différente, où j'apprends à écouter, à me recentrer et à donner mon attention à quelqu'un d'autre complètement. Et ça, je trouve que c'est déjà un travail personnel qui est très très intéressant, puisque voilà, ça va m'aider, je pense, dans plein de situations futures et probablement dans d'autres projets professionnels, de pouvoir prendre aussi cette posture-là d'écoute, d'améliorer ma qualité d'écoute et d'aller vraiment m'intéresser profondément à la personne. Évidemment, avec la naturopathie, j'avais déjà un petit peu fait ce chemin-là, mais là, ben, c'est fois 1000, quoi. La troisième chose, c'est que de toute façon, je ne serais jamais arrivée au coaching si j'étais pas passée par la naturopathie d'abord, puisque la naturopathie, ça m'a vraiment permis déjà moi d'acquérir une hygiène de vie de base qui est plutôt bonne. Alors honnêtement, je mange pas très bien et j'ai plein de choses à améliorer là-dessus, mais quand même, pour moi, c'est vraiment un style de vie, la naturopathie. C'est pas un dogme à suivre à la lettre pour être en bonne santé. Et c'est impossible que je suive, je sais pas, même une routine et que je la tienne tout le temps. Parce qu'il y a des fois des choses qui me conviennent, il y a des fois des choses qui ne me conviennent pas. Je prends un exemple lambda, mais par exemple, la douche froide le matin, en ce moment, ça me convient bien et je le fais. Mais il y a des jours où déjà, je me sens un peu fatiguée et j'ai pas envie d'avoir quelque chose d'agressif, j'ai besoin de douceur et dans ces moments-là, je vais prendre une douche chaude et c'est ok. Et peut-être que pendant 6 mois, je vais pas prendre de douche froide, mais je sais que ça existe et je sais ce que ça peut me faire. Et du coup, le jour où j'en aurai besoin, cet outil sera là. Donc voilà, la naturopathie pour moi, c'est vraiment ça en fait. C'est avoir plein de petits outils, plein de petites pratiques et pouvoir les mélanger dans mon quotidien pour rester à un équilibre qui me convienne. Du coup, c'est vraiment l'idée que j'ai envie de transmettre aussi à tout le monde. Mais j'ai bien conscience que, en fait, pour être naturopathe, j'ai déjà commencé à faire un gros travail sur moi-même pour me questionner sur l'origine de mes peurs, mes freins, etc. Parce que quand on crée une société, et encore plus quand on doit prendre soin des autres, c'est ultra, ultra important déjà de prendre soin de soi et d'être en phase avec soi-même. Parce que sinon, si c'est le bordel partout, c'est impossible de construire quelque chose. C'est vraiment, il faut repartir des fondations saines, comme on construirait une maison pour avoir une activité et une personnalité solide derrière. Parce que c'est pas évident d'accompagner des personnes qui ont peut-être des pathologies graves, qui ont vécu des choses, des chocs importants. Et si nous, on n'a pas fait notre propre travail sur nous, en fait, ça nous renvoie des choses qui sont pas très sympas et qui peuvent faire écho et qui peuvent être très difficiles à gérer derrière. Donc, c'est vraiment ultra important quand on est thérapeute, quand on est coach, quand on accompagne des gens, de faire déjà ce travail en amont sur nous. Et donc, depuis que j'ai commencé la naturopathie, j'avais déjà commencé ce travail sur moi et je vois à quel point le coaching a pu m'aider, le coaching peut m'aider et je vois les blocages que j'avais et que je ne suspectais peut-être même pas. Donc vraiment, c'est aussi pour ça que j'ai envie de pouvoir aider les gens à aller plus loin et de les voir éclore, de les voir grandir. Et vraiment, dans le coaching, je retrouve aussi cette façon de travailler vraiment avec la personne, d'être euh, vraiment des collaborateurs de votre santé. Et ça, je trouve ça génial. Même dans mes massages, au final, je finis toujours par donner des petits conseils, leur dire ce que j'ai ressenti, ce qui s'est passé. Et ça, c'est ma touche perso parce que je ne me verrais pas faire en fait un massage et laisser repartir la personne en disant ok, ça fait tant et merci, salut.
Non, moi j'ai toujours besoin d'avoir un petit mot au moins avant, après avec la personne. Et du coup, bah, le coaching, c'est juste la suite logique. Du coup, j'ai une super nouvelle à vous annoncer. Et, et ça va être dur. Franchement, je pense que pour moi, ça va être compliqué. Mais j'ai décidé en fait d'offrir 3 coachings de 10 séances, euh, donc à 3 personnes. Euh, Ce qui va être compliqué, c'est qu'il faut que ce soit des sujets qui me parlent parce que c'est déjà, j'essaye de choisir du coup vers quoi je veux me spécialiser. Je pense que j'ai envie de m'occuper des entrepreneurs parce que justement, il y a la notion de personnel qui est très intéressante, mais aussi le fait que vous puissiez repousser complètement les limites de votre business grâce au coaching. Parce que quand on est salarié, c'est forcément un petit peu plus compliqué. Il y a des sociétés qui sont flexibles et qui sont hyper ouvertes à recevoir des critiques et des commentaires et à évoluer grâce à leurs employés. Mais la majorité des sociétés sont pas non plus hyper flexibles et c'est normal parce qu'on ne peut pas non plus s'adapter à une personne comme ça. Mais du coup, j'aurais peur, en tout cas aujourd'hui, c'est l'idée que j'ai, que si j'accompagne des gens en coaching, ben, en fait, ils ne se retrouvent plus à leur place dans leur entreprise et que derrière, ben, ils se sentent un petit peu tiraillés euh, là-dedans. Donc, j'ai vraiment envie de pouvoir accompagner des gens à mettre des choses en place et à avancer. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux que l'entrepreneuriat pour avoir cette liberté-là et vraiment repousser les limites et exploser leur business. Donc en tout cas, c'est tout ce que je souhaite aux personnes que j'accompagnerai. Mais comme j'ai pas d'expérience, puisque j'ai pas encore fini ma formation, je ne suis pas sûre que c'est vraiment la clientèle que j'ai envie d'accompagner. Et c'est aussi pour ça que cet accompagnement de 3 personnes là m'aidera énormément en fait à mettre le jour sur ce que j'ai envie et sur les personnes que j'ai envie d'accompagner, comment je peux les aider, etc. Ça m'aidera évidemment du coup à être une coach plus confiante, à être vraiment à prendre place donc dans ce nouveau statut. Mais du coup, ce qui reste d'être difficile, c'est que je vais devoir juger un peu vos projets et savoir si j'ai envie de vous accompagner ou pas, mais simplement parce que je ne peux malheureusement pas me permettre d'accompagner plus de 3 personnes gratuitement, puisque sur 10 séances, ça risque de faire déjà quand même assez long. Je vais vous accompagner quand même pendant plusieurs mois. Et du coup, bah, il faut que je garde des créneaux pour les activités qui me rapportent un peu d'argent, évidemment. Euh, voilà. Donc, en tout cas, c'est quand même une super nouvelle. Je vais pouvoir accompagner 3 personnes sur 10 séances gratuitement, totalement offert. Qui a envie d'aller plus loin? Qui a envie d'exploser toutes ses limites? Qui a envie d'aller décrocher tous les contrats dont il rêve? Qui a envie d'une meilleure vie? Qui a envie de plus? Qui a envie de plus? Et qui est prêt à s'engager envers lui-même, envers moi, pour aller chercher plus? Donc voilà, si jamais tu es cette personne, tu peux me retrouver sur mon compte Instagram Tips, dans lequel en fait tu vas pouvoir réserver ton appel découverte et on va pouvoir parler de ton projet. Euh, et puis sinon, tu peux aussi m'envoyer un petit message en commentaire ici, me retrouver sur mon site internet, blablabla. Bla, bla, bla. Voilà, tu connais la chanson. N'hésite pas à t'abonner pour avoir les nouvelles de cette chaîne. On se retrouve un lundi sur deux pour parler de tous les sujets. Donc voilà, à très vite.